Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire le compte rendu du tournoi qui s'est déroulé de dimanche 13 septembre à Sartrouville avec 16 participants. Je vais vous expliquer le principe du tirage de scénario, l'application du nouveau système avec le choix de scénario et les cartes objectifs. Je vais vous présenter les différentes listes d'armées, les scénarios des différentes rondes ainsi que les résultats, et pour finir le résultat de chaque joueur ainsi que le classement général. Pour ce tournoi, j'avais fait un tirage au sort en fait des scénarios. Donc le principe, c'est que ici, vous voyez, il y a toute une explication de comment pouvoir faire un tirage au sort de scénario. Donc ça peut être aussi bien pour des parties en amical que pour une campagne ou bien pour des tournois. Et là, en l'occurrence, j'avais fait pour les tournois. Donc le principe, c'est qu'on prend 3 dés de couleur, voilà. Donc là, par exemple, je fais 4, 2, 4. Donc ici, le 4 blanc. Ici, voilà, c'est soit un scénario d'occupation, soit d'alchimie. Ensuite, j'ai fait 2 jaunes, donc ça devient un scénario de position d'occupation. Donc, comme on a déjà occupation ici sur le dé blanc, et bien c'est donc un scénario d'occupation. Et puis, pour finir, 4 ici, le 3e scénario de la liste. Donc, on reprend ensuite la page, scénario d'occupation ici. Le dernier, c'est donc, par exemple, voilà, les informateurs. Et donc j'avais fait ce tirage au sort voilà, pour les 4 rondes, donc en sélectionnant les 12 scénarios. Et donc on se retrouvait avec les scénarios pour la première ronde, machine alchimique, coffre piégé, informateur. Pour la deuxième ronde, convoi abandonné, sport de la manite et lumière de la vigne. Pour la troisième ronde, joyau du temple, esprit élémentaire et conquête territoriale. Et pour la quatrième ronde, les bornes, transport de fonds et marché de la corne. Donc je rappelle le principe à chaque ronde, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 scénarios. Il y a un joueur A et un joueur B. Le joueur A, c'est celui qui a le plus de cartes de profil. Il va éliminer un des 3 scénarios. Et puis ensuite, le joueur B va choisir le scénario qui va être à jouer pour la ronde entre les 2 scénarios restants. Et donc en complément des scénarios, chaque ronde, les joueurs vont devoir choisir chacun une carte objectif secret qu'ils vont devoir réaliser. Voilà, donc il y en a en totalité 10, donc on ne peut jamais rejouer la même d'une ronde sur l'autre. Donc il y a savoir alchimique, donc c'est récolter au moins 3 composants pendant la partie avec un seul et même alchimiste. Collectionneur alchimique, donc récolter au moins 4 composants pendant la partie avec vos alchimistes. Médiation alchimique, concentrer 5 fois le même alchimiste dans la partie. Avantage tactique, n'effectuer ni tir ni combat, seule la carte de combat inactif est autorisée, ni formule avec votre héros pendant la partie. Œil de lynx, réussissez toutes les estimations de tir lors de la partie. Esprit décisif, ne passez pas durant la partie. Corps du bouclier, terminer la partie sans perte de figurine. Stratège, gagner la partie en 3 tours maximum. Éclaireur, désigner une figurine hors héros et notez-la sur un papier, téléphone ou autre. Si la figurine se trouve dans la zone de déploiement adverse, non en combat à la fin d'un tour, retirez la figurine. C'est objectif réalisable uniquement si vous avez encore d'autres figurines sur la table. Et pour finir, cible prioritaire, donc désigner une figurine adverse. Et si cette figurine est mise hors de combat par une figurine alliée, la carte rapporte un nombre de points de victoire égal à la valeur de la figurine divisé par 10, arrondi à l'inférieur. Et donc les points de victoire à chaque ronde sont calculés ainsi. Donc pour le scénario, celui qui gagne le scénario marque 6 points. Si les joueurs font une égalité, c'est 3 points. Et si c'est une défaite, le joueur marque 1 point. À cela va s'ajouter les points de victoire de la carte objectif. Donc si elle est réalisée, évidemment, on marque les points de victoire qui sont indiqués sur la carte objectif. Et il peut y avoir des points bonus en cas de victoire du scénario. Pour les listes d'armées, donc Billy Boy jouait le royaume d'Avalon avec Bérac, un templier, le prêtre de campagne, 3 recrues, 2 rabatteurs et un rétière. Donc voilà une liste assez costaud emmenée par Bérac qui va engluer les figurines ennemies et puis le prêtre qui va pouvoir filer l'autorité religieuse aux figurines amies. Caillou jouait la garde Cobra avec Lin Biao, le disciple, 2 ombres, le collecteur de savoir et puis un silence. Voilà, donc il réitère un peu la même liste qu'il avait lors de la finale, voilà, simplement en échangeant un murmure par 2 ombres, s'il joue avec une ombre et un murmure. Voilà, une liste quand même avec un niveau de jeu assez élevé, voilà, pas simple à maîtriser, mais avec vraiment beaucoup de choses à faire. Énorme Vorace jouait les évadés avec l'Ifrit, un étrangleur, 2 écorcheuses, un pillard et un fugitif. Voilà, une liste assez diversifiée, avec pas mal de choses, et évidemment avec le terrible Ifrit, voilà, et 2 écorcheuses, voilà une liste intéressante avec pas mal de profils différents. Figo 95 jouait les cultes de Rados, emmenés par Rigosan, une flagelleuse, 2 cultistes, 3 martyrs, un pyromane et une vestale. Voilà, une liste populeuse, et le coup 3 martyrs, en fait c'est en recrutant Rigosan, on peut avoir au moins jusqu'à 4 martyrs, sinon ce n'est pas possible. Voilà, une liste assez complète avec pas mal de profils, voilà, c'est joué sur le nombre. Full Metal Daddy jouait aussi les cultes de Rados, emmené aussi lui par Rigosan avec 2 martyrs, 2 vestales,
2 flagelleuses et une pyromane. Il a compté plutôt sur les 2 élites, hein, 2 vestales. C'est vrai que là, du coup, ça a un potentiel offensif assez fort. Gags jouait lui de son côté le clan Walosi, emmené par Pitekika, le chaman médecine, 2 sentinelles cornues et 2 guerriers vents. Voilà, une liste avec 6 figurines. Voilà, avec le duo Pitekika, le chaman, qui est très difficile à affronter. Comme je dis, c'est vraiment de la protection, du soin. Les figurines qui sont hors de combat ne sont pas enlevées tout de suite. Donc voilà, une liste assez compliquée à affronter. Quentin jouait la Nation Orlok avec Wolitz comme héros, un guerrier totem Orok, le chaman médecine, un guerrier vent, corbeau, et puis un tonnerre crapaud. Voilà, une liste assez diversifiée avec un profil de chaque, emmené par le terrible Wolitz qui est vraiment très très fort, un héros super balèze, évidemment le chaman médecine qui peut soigner, le totem Orok qui peut faire du dégât, et un joueur qui va pouvoir jouer le scénario le guerrier vent corbeau, et puis un autre qui encaisse le guerrier tonnerre crapaud. Une liste vraiment très diversifiée avec plein de choses intéressantes à faire. Clyde jouait lui aussi la Nation Orlok, emmené par Watanka, 2 guerriers totem Orok, 2 guerriers vent corbeau et un tonnerre crapaud. Là aussi, pas mal de choses à faire. 2 élites avec les 2 guerriers totem Orok, 2 guerriers vent qui vont pouvoir jouer le scénario, et puis une figurine qui encaisse, et Watanka qui peut faire pas mal de choses différentes, aussi bien le combat que jouer le scénario, qu'apporter du soutien à ses alliés. Le joueur fantôme jouait la triade de Jade, emmené par Funio avec 3 lanciers, 2 alchimistes du long soupir et une sentinelle. Voilà, une liste assez marrante, assez originale, hein, notamment avec les 2 alchimistes du long soupir. C'est pas fréquent que l'on voit ça. Donc là, vraiment, il faut profiter en fait de la bourrasque violente des alchimistes pour lancer ensuite les lanciers à l'attaque, et aussi la sentinelle. Voilà, une liste pas non plus super nombreuse, mais avec un bon potentiel en tout cas d'alchimie. La liste de Mjov qui joue aussi la Nation Orlok, je dirais avec une liste à thème, parce que c'est que du corbeau. Donc voilà, avec Tecumseh, 3 guerriers tonnerre corbeau et 3 guerriers vent corbeau. Voilà, 7 figurines. Il n'y a pas vraiment d'élite, mais on va dire que les 3 guerriers vent peuvent en fait être des pseudo 3PA puisqu'ils ont le pisteur. Donc voilà, une liste populeuse qui va être aussi bien jouer le scénario que lancer aussi les javelots des corbeaux. Et puis Tecumseh évidemment qui est un redoutable héros à 4 PA. De mon côté cette fois-ci, j'avais choisi de jouer la garde Cobra, histoire de changer un petit peu, et je joue exactement la même liste que Caillou, ou bien lui il joue plutôt la même que moi, peu importe, avec Lin Biao, le disciple, 2 ombres, le collecteur de savoir et un silence. Voilà, une liste tellement basée en fait sur le scénario, avec le collecteur de savoir, avec Lin Biao qui peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est pas un potentiel agressif très fort, bon il y a quand même 2 ombres, mais voilà, une liste super tactique à jouer. Odin jouait lui aussi le clan Walosi, aussi emmené par Pitekika, avec 3 guerriers vent crapaud et 2 lance-ruches. Voilà, donc là, un potentiel plutôt de mouvement et puis aussi d'attaque avec les 2 lance-ruches, qui vont pouvoir lancer les ruches sur tout le terrain. Donc voilà, une liste intéressante et un peu différente de ce que l'on peut voir aussi. Restimel jouait lui aussi la garde Cobra, mais là avec le héros Chenze, le disciple, 2 ombres, le collecteur de savoir et un silence. Voilà, donc c'est un peu une liste un peu plus agressive, puisque là il y a Chenze avec les 2 ombres, donc c'est vrai que ça fait 3 figurines avec un potentiel offensif assez fort. C'est fragile, mais ça frappe vite et bien. Rikleon Lys, lui, jouait le temple avec l'Otarius, 3 novices, un templier, l'hospitalier et puis un auxiliaire. Voilà, donc une liste quand même costaud, hein, vraiment, qui est vraiment super forte. Voilà, les 3 novices, le templier, l'hospitalier et l'Otarius, c'est vraiment des figurines qui tapent très très fort, et l'auxiliaire qui est derrière en soutien pour absorber les dégâts. Voilà, une liste toute en puissance. Sakrioaz jouait lui aussi la garde Cobra, emmené aussi par Chenze, avec le disciple, une ombre, un silence, un murmure, et le collecteur de savoir. Donc voilà, la petite différence avec Restimel, c'est que là il y a une ombre et un murmure plutôt que 2 ombres pour Restimel. Voilà, donc une liste aussi assez offensive avec un tireur, et puis avec toujours un peu les mêmes profils, le disciple, le silence et le collecteur, qui vont être basés plutôt eux sur le scénario ou bien collés avec les décors, etc. Et pour finir, Thomas LD qui jouait lui aussi les évadés du pénitencier d'Adam, avec le terrible Ifrit, les 3 bagnards, 2 fugitifs et un pillard. Voilà, donc une liste quand même avec 7 figurines, dont les frites, c'est le nombre chez les évadés. Voilà, une liste super intéressante parce qu'il y a du mouvement, il y a de quoi taper, il y a de quoi tirer, et puis les frites évidemment qui fait énormément de choses à lui tout seul.
Pour la première ronde, il y avait donc les 3 scénarios machine alchimique, coffre piégé et informateur. Alors les machines alchimiques, il y a 4 machines à chaque coin de la table, on va dire, et puis les zones de déploiement sont découpées en 2. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, et il y a une machine d'air, une machine de feu, une machine d'eau et une machine de terre. Il va falloir en fait activer les machines, les contrôler ou bien les éveiller, mais seuls les alchimistes peuvent les éveiller et marquer des points de victoire de cette façon. On peut ramasser des pierres sur l'ensemble du terrain pour justement activer les machines ou bien les éveiller ou bien aussi les neutraliser quand elles sont possédées entre guillemets par le joueur adverse. Voilà, un scénario super intéressant où évidemment c'est mieux d'avoir des alchimistes. Il y avait aussi les coffres piégés, voilà, je dirais le grand classique, un très grand classique du jeu, avec 3 coffres voilà, au centre, avec un coffre de valeur 7, un coffre de valeur 6 et un coffre de valeur 5. À chaque fin de tour, lorsque vous contrôlez un coffre, vous marquez un point de victoire, et il faut bien sûr essayer de déverrouiller en fait un coffre qui va vous rapporter 2 points de victoire à la fin de chaque tour, mais il faut faire attention aussi à ce que ça ne soit pas l'adversaire qui le fasse. Donc voilà, un scénario très tactique qui va très vite aussi, et voilà, qui est un classique et super intéressant. Et puis les scénarios Les Informateurs, voilà, qui est un grand classique aussi, un scénario des débuts. Et là, c'est complètement différent. Il y a des émissaires, des informateurs à interroger. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez en interroger qu'un seul par tour, et il faut avoir une figurine qui soit au contact des informateurs et qui doit garder des PA. Voilà, donc c'est un jeu où c'est vraiment un peu, il faut bouger, il faut faire de la mobilité, en même temps il faut contrer l'adversaire. Un scénario qui paraît simple mais qui est vraiment tactique, et il faut vraiment anticiper d'un tour sur l'autre. Donc de mon côté, je joue avec Clyde sur le scénario Les Informateurs. J'ai réussi à gagner le scénario 5-3. Donc j'ai marqué 6 points. J'avais joué aussi la carte avantage tactique qui m'a permis de gagner 5 points supplémentaires, donc pour un total de 11 points. Et de son côté, Clyde a marqué 1 point pour la défaite, mais n'a pas réussi la carte stratège, donc il a marqué que 1 point en totalité. Full Metal Daddy jouait avec Restimel sur le scénario Les Coffres Piégés. Full Metal Daddy a gagné la partie, donc 6 points, plus la cible prioritaire 4 points. Et de son côté, Restimel a fait une défaite, donc 1 point, et il n'a pas réussi sa carte objectif qui était Savoir Alchimique. Figo 95 joue avec Rick Leonlis sur le scénario Coffre Piégé aussi, donc Figo 95 a gagné le scénario, il n'a pas réussi la carte cible prioritaire, et donc il a marqué 6 points. Rick Leonlis lui a marqué 1 point pour la défaite, mais a réussi l'esprit décisif, donc plus 2 pour un total donc, de 3 points de victoire. Thomas Eldé et Quentin jouaient sur le scénario Les Machines Alchimiques. Ils ont fait une égalité, donc 3 points de chaque côté. Thomas Eldé n'a pas réussi la carte objectif éclaireur, et Quentin n'a pas non plus réussi la carte d'objectif œil de lynx. Mjoff et le joueur fantôme jouaient sur le scénario Les Coffres Piégés. Mjoff a gagné le scénario, donc 6 points. Il a réussi la carte avantage tactique plus 5 points, donc pour un total de 11 points. Et de son côté, le joueur fantôme a fait 1 point de défaite, mais n'a pas réussi le collecteur alchimique. Odin jouait avec Caillou sur Les Informateurs. Odin a gagné le scénario, donc 6 points de victoire. Il a réussi la carte objectif éclaireur, donc plus 4 points. Et Caillou, lui, a marqué 1 point de défaite, plus avantage tactique, plus 3 points, donc pour un total de 4 points. Billy Boyd jouait avec Sakria sur le scénario Les Informateurs. Billy Boyd a gagné le scénario, donc 6 points. Il n'a pas réussi sa carte objectif qui était éclaireur. Et puis Sakriaz a marqué 1 point de défaite, mais n'a pas réussi non plus la carte œil de lynx, donc 1 point en totalité. Gags jouait avec Énorme Vorace sur le scénario Les Coffres Piégés. Gags a marqué 6 points de victoire pour la victoire du scénario, plus 3 points pour la carte stratège. Énorme Vorace a marqué 1 point pour la défaite, plus 4 points pour la cible prioritaire. Deuxième ronde, c'était donc 3 scénarios, le convoi abandonné, les sports de la manite et les lumières de la ville. Donc convoi abandonné, le principe c'est qu'il y a des carrioles au centre de la table, il faut aller au contact des carrioles, prendre des marchandises, donc c'est des marchandises à 3 points, 2 points ou 1 point, et puis sortir de la table avec votre figurine qui possède la marchandise pour marquer des points de victoire. Les sports de la manite, c'est un scénario complètement différent, donc il y a 6 sports en totalité, et il va falloir faire éclater les sports et contrôler les sports dans le même temps. Donc la sport qui va éclater, c'est celle qui va avoir plus de PA de figurines autour d'elle dans une zone de 2 pouces. Et voilà, et en fait, il va falloir marquer des points de victoire au fur et à mesure, sachant qu'au premier tour, on marque 1 point de victoire par sport contrôlé, ensuite c'est 2 points de victoire, et à partir du troisième tour, c'est 3 points de victoire à partir des sports qui sont contrôlés, sachant qu'à la fin du quatrième tour, il ne restera plus que 3 sports.
Voilà, donc vraiment un scénario super tactique et vraiment un grand classique aussi d'Alchemy. Et le troisième scénario, ce sont les lumières de la ville. Donc voilà, il y a 4 lampadaires au centre. Il va falloir éclairer entre guillemets les lampadaires qui sont de l'autre côté, ou bien baisser la lumière des lampadaires, de la couleur qui est possédée par votre adversaire. Il y a 4 lampadaires, donc vous marquez un point de victoire par chaque lampadaire sur lequel vous avez plus d'éclairage que votre adversaire. Voilà, et l'alchimie rentre aussi en compte, parce que si vous êtes des alchimistes, il y a un petit peu plus d'avantages. Voilà, donc un scénario très simple et aussi tactique dans le même temps. Je jouais donc avec Emjov sur les lumières de la ville, j'ai gagné la partie, donc j'ai fait 6 points, j'ai réussi aussi la carte objectif cible prioritaire, donc 4 points supplémentaires. De son côté, Emjov m'a marqué 1 point pour la défaite, n'a pas réussi la carte objectif corps du bouclier. Enorme Vorace jouait avec Figo95 sur le scénario Les Sports. Enorme Vorace a marqué 6 points pour la réussite du scénario, n'a pas réussi la carte objectif éclaireur. Et de son côté, Figo95 a marqué 1 point pour la défaite, plus 2 points pour la carte objectif Esprit décisif. Gags jouait avec Billy Boyd sur le scénario Convoi abandonné. Ils ont fait une égalité, donc 3 points pour Gags, plus la réussite de la carte objectif éclaireur, donc plus 4 points. Et de son côté, Billy Boyd a marqué juste 3 points sur l'égalité, il n'a pas réussi la cible prioritaire. Restimel jouait avec le joueur fantôme sur le scénario Les Lumières de la Ville. Restimel a marqué 6 points de victoire pour la réussite du scénario, plus 3 points pour l'esprit décisif. Et de son côté, le joueur fantôme a marqué 1 point de victoire pour la défaite, mais n'a pas réussi la carte alchimique, la carte d'objectif savoir alchimique. Caillou jouait avec Quentin sur le scénario Les Lumières de la Ville. Caillou a gagné le scénario, mais n'a pas réussi à faire la carte objectif stratège. Et de son côté, Quentin a marqué 1 point de victoire pour la défaite, plus 4 points pour la cible prioritaire. Thomas LD jouait avec Rick Lyon-Lys sur le scénario Les Sports de la Manite. Thomas LD a marqué 6 points de victoire pour la victoire du scénario, plus 3 points pour Œil de Lynx. De son côté, Rick Lyon-Lys a marqué 1 point pour la défaite, mais n'a pas réussi la carte objectif avantage tactique. Full Metal Daddy jouait avec Odin sur les lumières de la ville. Full Metal Daddy a gagné le scénario et il a réussi la médiation alchimique au niveau de la carte objectif. Odin a fait 1 point pour la défaite, mais n'a pas réussi la carte cible prioritaire. Clyde a joué avec Sacrioaz sur les sports de la Manite. Clyde a gagné le scénario, donc 6 points, plus la réussite de la carte objectif éclaireur, donc plus 4 points. De son côté, Sacriaz a fait 1 point de défaite. Malheureusement, il avait rejoué la carte Œil de Lynx. Il l'avait réussi, mais comme on ne peut pas rejouer une carte objectif qui a déjà été jouée précédemment, eh bien malheureusement c'est 0 points. Troisième ronde, donc 3 scénarios, les Joyeux du Temple, les Esprits élémentaires et Conquête territoriale. Donc c'était les 3 scénarios à jouer. Les Joyeux du Temple, vous avez 3 stèles en plein centre, voilà, au centre de la table, et il va falloir en fait dépenser des PA pour faire des prières et donc à déposer plus de prières que votre adversaire sur les stèles et marquer des points de victoire de cette façon. Sachant que à chaque nouveau tour, les prières sont enlevées. Les esprits élémentaires, donc vous avez 3 esprits qui sont avec vous, qu'il va falloir emmener de l'autre côté de la table, enfin plus vous les emmenez du côté adverse, voire dans la zone de déploiement adverse, vous marquez le plus de points de victoire de cette façon. Et évidemment dans le même temps, il faut empêcher les esprits élémentaires de l'adversaire de progresser. Et pour finir, conquête territoriale, donc là vous avez des drapeaux, vous en avez 8 en totalité, qu'il va falloir les déposer au contact des décors, et il va falloir au moins en mettre un de l'autre côté, du côté des tables adverses pour marquer un point de victoire, et si vous avez plus de drapeaux plantés que votre adversaire, vous marquez un point de victoire supplémentaire. Donc voilà, et il y a tout un jeu avec les décors, il faut vraiment bien se positionner, bien anticiper sur ce scénario. Thomas LD jouait avec Clyde sur le scénario Les Joyeux du Temple. Thomas LD a gagné donc 6 points, plus 3 points pour la cible prioritaire. De son côté, Clyde marqué 1 point pour la défaite, plus l'avantage tactique, plus 3 points. Quentin a joué avec Sacrioaz sur le scénario Les Joyeux du Temple. Quentin a gagné la partie 6 points, plus la carte objectif stratège, donc plus 3 points. Sacriaz a marqué 1 point pour la défaite. Malheureusement, il a rejoué une nouvelle fois Œil de Lynx. Il n'avait pas du tout écouté les consignes au début du tournoi, donc il aurait dû marquer 2 points puisqu'il avait réussi, mais 0 points puisqu'on ne peut pas jouer la carte qu'on a déjà jouée précédemment. Gags jouait avec Emjov sur les Joyeux du Temple. Donc Gags a gagné le scénario 6 points, plus il a réussi la carte Corps du Bouclier, 5 points. Et Emjov a fait 1 point de défaite, plus l'Œil de Lynx, plus 2 points. Je jouais avec Full Metal Daddy sur le scénario Conquête territoriale. Full Metal Daddy a gagné le scénario 6 points, il n'a pas réussi la carte éclaireur. Voilà. Et moi de mon côté, j'ai fait 1 point de défaite, plus j'ai réussi la carte objectif éclaireur, à 4 points. Caillou jouait avec Billy Boy sur le scénario Les Esprits élémentaires. Caillou a gagné le scénario, donc 6 points, n'a pas réussi la carte objectif éclaireur.
Billy Boyd 1 point de défaite, plus esprit décisif, plus 2 points. Énorme Vorace joue avec Odin sur le scénario Les Joyeux du Temple. Énorme Vorace a marqué 6 points pour la victoire, plus 3 points pour Œil de Lynx. Odin a marqué 1 point pour la défaite et plus 4 points pour médiation alchimique. Figo 95 joue avec Restimel sur les scénarios Les Joyeux du Temple. Figo 95 a marqué 6 points pour la victoire du scénario, n'a pas réussi la médiation alchimique. Restimel 1 point pour la défaite, plus 4 points pour éclairant. Le joueur Fantôme jouait avec Ruclion Lys sur le scénario Les Esprits élémentaires. Le joueur Fantôme a marqué 6 points pour la victoire, n'a pas réussi la carte objectif éclaireur. Ruclion Lys a marqué 1 point pour la défaite et plus 4 points pour les éclaireurs. Quatrième ronde, donc les 3 scénarios à jouer étaient les bornes Djinn, transport de fond et marché de la corne. Les bornes Djinn, évidemment le grand classique du jeu, 3 bornes au centre, il faut dépenser 2 points d'action pour contrôler la borne. Celui qui contrôle le plus de bornes à la fin du tour marque un point de victoire. La partie se joue en 3 points de victoire. Transport de fond, il y a des trésors, il y a 3 trésors au centre et vous avez aussi un trésor de votre côté. Il faut les amener au contact de la table adverse. Et voilà, donc il faut vraiment bien choisir un scénario de mobilité. Voilà, très, très tactique, hein, parce qu'il y a pas mal de petites règles spéciales aussi. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on possède les coffres. Voilà, un grand classique encore du jeu. Et pour finir, le marché de la corne, qui est lui aussi un grand classique du jeu. Là, vous avez 9 quartiers. Vous allez marquer 1 point de victoire sur les quartiers qui sont plus proches de votre zone de déploiement, 2 points de victoire sur les quartiers qui sont au centre, et 3 points de victoire sur les quartiers qui sont du côté adverse. Le truc, c'est qu'il faut bien sûr avoir plus de PA et plus de points de figurines dans un quartier pour le contrôler. Donc un scénario encore très tactique, où il faut vraiment compter activation après activation de figurines. Mjoff joue avec Caillou sur le scénario Les Marchés de la Corne. Ils ont fait une égalité, donc Mjoff 3 points, plus il a réussi la carte objectif éclaireur, donc plus 4 points. De son côté Caillou 3 points aussi pour l'égalité, plus le savoir alchimique, plus 2 points. Je jouais avec Thomas LD sur le scénario Le Marché de la Corne. Thomas LD a gagné le scénario, donc plus 6 points, il n'a pas réussi la carte objectif Esprit décisif. Et de mon côté j'ai fait 1 point pour la défaite et j'ai réussi la médiation alchimique, plus 4 points. Énorme Vorace jouait avec Quentin sur le scénario Le Marché de la Corne. Énorme Vorace a marqué 6 points pour la victoire, n'a pas réussi la carte objectif Corps du Bouclier. Et Quentin a fait 1 point pour la défaite, n'a pas réussi la carte objectif Éclaireur. Le joueur Fantôme jouait avec Sacria sur le scénario Marché de la Corne. Le joueur Fantôme a marqué 6 points pour la victoire, plus cible prioritaire 4 points. Et de son côté, Sacriaz a marqué 1 point pour la défaite, n'a pas réussi la carte objectif Savoir Alchimie. Ruclion Lys jouait avec Restimel sur le scénario Transport de fond. Ruclion Lys a marqué 6 points de victoire pour la victoire du scénario, plus 5 points pour Corps du Bouclier. Restimel a marqué 1 point pour la défaite et plus 3 points pour avantage tactique. Gags jouait avec Full Metal Daddy sur le scénario Le Marché de la Corne. Gags a marqué 6 points pour la victoire, plus 5 points pour la concentration alchimique. Et Full Metal Daddy a marqué 1 point pour la défaite, plus 3 points pour avantage tactique. Billy Boyd jouait avec Figo 95 sur le scénario Les Bornes. Billy Boyd a marqué 6 points pour la victoire, n'a pas réussi la carte objectif Médiation alchimique. Figo a marqué 1 point pour la défaite et n'a pas réussi la carte objectif Savoir alchimique. Clyde jouait avec Odin sur le scénario Transport de fond. Clyde a marqué 6 points pour la victoire, plus 3 points pour Esprit décisif. Odin 1 point pour la défaite et plus 2 points pour Esprit décisif. On passe maintenant donc au résultat total des joueurs. Donc Énorme Vorace a fait 3 victoires et 1 défaite, donc il a marqué 19 points sur le scénario et il a remporté en tout 7 points sur les objectifs, donc pour un total de 26 points. Sacrioaz a fait 4 défaites et malheureusement il n'a rempli aucune carte objective, donc simplement 4 points. Full Metal Daddy a fait 3 victoires et 1 défaite, donc en totalité 19 points. Et il a fait 12 points de carte objective, donc pour un total de 31 points. De mon côté, j'ai fait 2 victoires et 1 défaite, donc j'ai marqué en totalité 14 points sur les scénarios, et j'ai marqué 17 points sur les objectifs pour un total de 31 points. Le joueur Fantôme a fait 2 victoires et 2 défaites, donc pour un total de 14 points sur les scénarios, et plus 4 points sur les objectifs, donc 18 points en total. Restimel a fait 1 victoire et 3 défaites, donc 9 points pour ce qui est le scénario. Il a fait plus 9 points au niveau des objectifs, donc un total de 18 points. Billy Boyd a fait 2 victoires, 1 égalité, 1 défaite, donc pour un total de 16 points. Il a fait que 2 points pour les cartes objectifs, un total de 18 points.
Quentin a fait une victoire, une égalité et 2 défaites, donc en total 11 points de victoire sur le scénario, et plus 7 points sur les objectifs, un total de 18 points. Clyde a fait 2 victoires et 2 défaites, donc 14 points sur le scénario, et plus 10 points d'objectifs secrets, donc pour un total de 24 points. Gags a fait 3 victoires, une égalité, donc 21 points en totalité sur le scénario, et plus 17 points sur les cartes objectifs, donc un total de 38 points. Figo95 a fait 2 victoires, 2 défaites, donc pour un total de 14 points sur le scénario, et plus 2 points au niveau des cartes objectifs, donc un total de 16 points. Rick Lionlis a fait une victoire et 3 défaites, donc pour un total de 9 points, et il a marqué 11 points sur les cartes objectifs, donc pour un total de 20 points. Thomas LD a fait 3 victoires et une égalité, donc au total 21 points. Il a fait 6 points de victoire sur les scénarios, donc en total 27 points de victoire. Mjoff a fait une victoire, une égalité, 2 défaites, donc 11 points de victoire sur les scénarios, et plus 11 points sur les objectifs, pour un total de 22 points. Odin a fait une victoire, 3 défaites, donc 9 points de victoire sur les scénarios, et plus 10 points sur les cartes objectifs, donc pour un total de 19 points. Caillou a fait 2 victoires, une égalité, une défaite, pour un total de 16 points. Il a marqué 5 points sur les cartes objectifs, pour un total donc de 21 points. Et donc au niveau du classement, et bien voilà en fait la liste. Donc Gags gagne la partie, enfin gagne le tournoi avec 38 points en totalité. Il a fait 3 victoires, une égalité. Évidemment, il est un peu devant Full Metal Daddy qui a fait 31 points en totalité avec 3 victoires et une défaite. Voilà, moi je viens 3ème et vous allez voir un truc, le côté très intéressant justement de ce nouveau système. J'ai fait que 2 victoires et 2 défaites, mais j'ai fait 17 points d'objectifs secrets, donc pour un total de 31 points. Malgré tout, je passe devant Thomas LD qui lui a fait quand même 3 victoires et une égalité, mais il a fait moins d'objectifs secrets, et aussi bien devant Enorme Vorace qui a fait aussi 3 victoires et une défaite. Donc vous voyez, en faisant moins de victoires finalement, mais en faisant plus d'objectifs secrets, eh bien j'ai réussi à passer devant des joueurs qui avaient fait plus de victoires que moi. Donc voilà, c'est le côté très intéressant, cette dualité entre évidemment jouer le scénario qui reste quand même l'objectif principal, mais il faut malgré tout réussir à jouer les objectifs secondaires pour marquer des points un petit peu complémentaires et lors d'un tournoi ou lors d'une campagne de pouvoir faire pas mal de points. Et le côté encore très intéressant de ce nouveau système, c'est qu'évidemment vous avez d'abord le choix du scénario, donc il faut essayer de choisir le scénario qui va être le plus adapté pour votre liste et aussi qui va être le plus défavorable en fait pour la liste adverse. Et une fois que vous avez choisi le scénario, c'est aussi évidemment de choisir la carte objectif qui va être le plus facilement réalisable et voir aussi qui va vous rapporter le plus de points. Donc vraiment, il y a un côté stratégique comme ça et tactique à 2 niveaux, et c'est vraiment tout ce qui fait toute l'ampleur en fait de ce nouveau système. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en aurez appris plus sur le nouveau système ainsi que l'application en tournoi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a une petite galerie photo juste derrière, et n'oubliez pas le mot à crier très fort: Alchemy!